Dans le cursus de licence, on essaie de traiter tous les fondamentaux de la pratique du designer graphique professionnel. Donc ça couvre différents champs de compétences. On ne sépare pas la question du projet et de la technique et on essaie de faire avancer les deux de manière simultanée. On a 5 à 6 médiums sur 3 premiers semestres et après on va resserrer la formation pour singulariser les parcours sur 2 médiums qui permettent de spécialiser et singulariser le parcours de l'étudiant. Donc on traite principalement des questions éditoriales et on conçoit la question éditoriale de manière complémentaire du papier à l'écran. On traite des questions d'identité visuelle, principalement d'identité visuelle dans le champ culturel, la question de l'affiche liée aussi à le dessin de la lettre. Donc le dessin de la lettre est abordé à la fois manuellement et en dessin vectoriel via la chaîne graphique traditionnelle. Et donc on est dans un aller-retour, dans un dialogue permanent comme ça entre la main et l'écran, entre essayer d'aborder des questions de design par le code et plus généralement, on essaie de produire des gens autonomes dans la production d'images. Ce second cycle, il prépare au DNSEP, qui est le diplôme national supérieur d'expression plastique, qui a le grade master. Ce master, on le prépare vraiment sur 2 ans, à travers différentes étapes qui vont être la définition d'un champ de recherche. Donc ce qu'on appelle un champ de recherche, c'est à la fois des thématiques et puis aussi des attitudes de designer qui vont un peu se dessiner au fur et à mesure des 2 ans. La manière dont on travaille ici, c'est d'être vraiment dans le faire, c'est la pratique du design graphique, de projets, qui vont petit à petit faire émerger ces thématiques et ce champ. Du coup, le cycle de master et l'accès à ces ateliers, ça permet de sortir de là en étant capable d'avoir une vision de projet globale et en même temps, via le travail dans les ateliers et le fait d'avoir déjà expérimenté différentes techniques d'impression, etc., ça nous permet aussi de voir les enjeux techniques, les enjeux de fabrication, qui nous permettent en sortant de l'école d'associer cette pratique de réflexion, cette pratique intellectuelle à des choses très concrètes et du coup d'être cohérent face à un commanditaire et à une commande avec de la fabrication. Au premier cycle, on a beaucoup de compétences techniques et de méthodologies qui sont abordées. Et quand on arrive en deuxième cycle, on est accompagné sur un projet de recherche pendant tout le long de la 4e année, donc avec une série de projets assez libres qui nous permettent à la fois d'être créatifs et en même temps pour aller vers un projet de recherche qui nous corresponde au mieux. On a un programme de recherche qui date de 2012-13 ici à l'ISDAT, en design graphique, qui s'appelle Genius Loci, qui s'intéresse à la notion de design graphique situé, c'est-à-dire qui pose un intérêt, je dirais, précis sur le contexte et comment le design graphique s'inscrit toujours quelque part. Et donc on étudie plus spécifiquement la relation complexe que peut avoir le design graphique et les territoires. Nous collaborons avec le département design de l'ISDAT au sein du projet plus large Les Communs Bibliothèque Infinie, dans lequel nous travaillons sur la question du partage d'outils avec le plus grand nombre, notamment en développant des partenariats avec différents Fab Labs toulousains. Et donc dans le cadre de ces partenariats, nous faisons vivre en fait des projets typographiques qui ont été conçus ici au sein de l'ISDAT par des collectifs étudiants. Donc nous avons notamment réalisé différentes polices de caractère optimisées pour la CNC et la question du graphisme 2D qui sont diffusées en Open Font License, c'est-à-dire de manière libre. Ce sont des polices de caractère que tout le monde sur la planète peut télécharger aujourd'hui. La majorité vont se tourner vers un métier d'indépendant, être installé, monter des studios, soit de petite échelle, souvent 1, 2, 3 collaborateurs. D'autres vont rejoindre des maisons d'édition, ça c'est aussi ce qu'on a vu ces dernières années, alors soit en tant que graphiste, soit des fois plutôt dans des comités éditoriaux, c'est-à-dire de passer quelque part de l'autre côté, mais avec cette expérience du design graphique. Et puis bon, après, il y a évidemment tous les métiers de la communication, du web design, etc.
Alors aujourd'hui, je suis graphiste freelance, et ce depuis juin 2020. En 2018, j'ai fait un service civique en tant qu'assistante de production au printemps de septembre. C'est une activité qui est un petit peu parallèle au design graphique, mais l'avantage du master, c'est que c'est des compétences qu'on peut aussi avoir, voilà, de gestion de projet, de relations avec des artistes, des professionnels du milieu de la culture et de l'art. Alors c'est du coup un duo de 2 designers graphiques. On fait différents types de commandes dans le champ du graphisme. Donc ça va de l'identité visuelle à de l'édition, à de la signalétique. Ce qui est important de comprendre, c'est que au sein d'une structure comme la nôtre, on ne sépare pas, on essaie de ne pas séparer technique et projet. C'est-à-dire qu'on prend en charge la question de la technique, articulée à celle du projet. On défend une vision aussi autour du projet long. On est pleinement des professionnels qui enseignons dans cette école et qui, de manière quotidienne, sont dans des logiques de commande, mais on essaie d'avoir en fait une attitude critique face à cette méthodologie de la commande. Donc l'avantage de cette formation, c'est que ça ouvre des portes forcément dans le monde de l'art et de la culture, mais d'aller aussi se frotter à des contraintes de projet qui sont différentes et qui ont des vrais enjeux de design en fait, et de graphisme dans la vie quotidienne.